Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 7 août 2022 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble un petit outil qui va analyser vos scripts bash, vous affichant des avertissements, vous proposant des suggestions pour modifier votre code afin de l'améliorer. Alors, il y a 2 jours environ, je vous ai publié cette longue vidéo qui a eu finalement plus de succès que ce que je n'espérais, où nous avons développé ensemble un petit script qui avait pour but d'épurer les noyaux sur Ubuntu et Linux Mint. Et en fin de vidéo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté ce script pour qu'il fonctionne avec une base Debian. Donc vous avez été nombreux à la regarder, cette vidéo, à l'aimer, à la commenter, et finalement ça m'a fait plaisir parce que c'est pas le genre de vidéo que je fais souvent, des vidéos super longues avec des détails assez importants tout au long de la vidéo, mais vous avez aimé, alors ça me donne quelques petites idées pour la suite. Et pour aller dans le sens de cette vidéo et continuer sur la lignée de scripts sur cette chaîne, je voulais vous proposer ce petit outil qui s'appelle Shell Check. Il m'a d'ailleurs été suggéré dans un commentaire de cette vidéo. Mais avant de vous en parler, je voulais quand même rédiger un petit article qui va aller avec la vidéo, histoire que vous ayez quelques éléments écrits sur le site. Donc comme je vous l'ai dit, ShellCheck va vérifier vos scripts shell, la syntaxe et vous proposer des améliorations. Alors si vous êtes comme moi sur une base Gentoo, vous installez le petit paquet shellcheck-bin, là, ok. Donc c'est celui qui est stabilisé sur notre système Gentoo. Si vous voulez prendre la version compilée, vous pouvez ici. Et puis, si vous êtes sur Ubuntu, Debian, Linux Mint, apt install shellcheck, tout attaché. Si vous êtes sur Fedora, dnf install shellcheck avec un S et un C majuscule. Et par contre, si vous ne souhaitez pas l'installer à travers le gestionnaire de paquets de votre distribution, sur le GitHub du projet, directement, vous pouvez récupérer les binaires ici, suivant la version, l'architecture de votre système Linux, et vous avez même une version Windows. Alors, on va découvrir ensemble le fonctionnement de l'outil avec des petits exemples ici. Donc dans TMP, j'ai un peu de bazar, c'est là-dedans que je fais des petits bouts de code avant de les intégrer dans des scripts bash. J'ai récupéré le clean Debian kernel de la vidéo précédente sans aucune modification par rapport à ce qu'on a fait pendant l'heure d'enregistrement. Bon, j'ai plein d'autres scripts shell. L'usage, c'est très simple. Shell check, ici, suivi du nom du ou des scripts que vous voulez tester. Alors évidemment, shell check ne fonctionne qu'avec des scripts shell. Si je vous mets par exemple un script Perl ici, là il nous dit attention, shell check ne supporte uniquement que shell, bash, dash et ksh. C'est tout. Et à chaque fois que vous allez exécuter l'outil, vous allez avoir ici des références avec SC et un numéro, et ces références sont toutes notées ici sur le site officiel de ShellCheck, qui est shellcheck.net. Et donc ici, si on va sur le site, on a quelque chose d'un petit peu plus complet au niveau de l'information. On va le voir si dans mes scripts, j'ai quelques erreurs ou suggestions d'amélioration. Donc là, je vais appeler shellcheck sur un script bash, tiens celui-là, testinfo.sh, très bien. Et donc, voilà la sortie produite par shellcheck. Vous voyez, il y a 1, 2, 3 liens qui me sont proposés ici. Donc je vais remonter un petit peu. Et voilà ce que shellcheck me dit sur mon testinfo.sh. Il me dit, voilà, Adrien, dans ce fichier testinfo.sh, ligne 12, tu as écrit ça. Et là, on a la référence SC2196. grep n'est pas une commande standard et est dépréciée. Utilisez grep-E à la place. Effectivement, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, que pour utiliser grep avec des expressions régulières, on pouvait utiliser l'option E. Moi, je suis parti sur grep. Bon, grâce à l'outil, j'apprends que c'est déprécié. Et si je vais sur le site et que je mets la référence, je grossis ça, voyez, on a à nouveau cette petite explication,
sommaire, on a un exemple de code problématique, on a un exemple de code corrigé, ce que nous propose l'outil, et on a vraiment une explication complète qui nous dit que egrep n'est pas standard, que la fonctionnalité en POSIX c'est grep-grand E, et la commande de manuel de grep nous dit ceci, et l'invocation directe de egrep ou fgrep est dépréciée. Voilà. Donc j'ai appris quelque chose grâce à l'outil ici. Donc, code à modifier ici. Évidemment, à chaque fois que j'ai appelé egrep, je vais avoir une remarque. Donc je l'ai utilisé aussi ligne 13. Il me dit, ok, bon, egrep, ça pose problème ici à nouveau. Ligne 15, là, on a 1, 2, 3, 4 fois un avertissement qui nous dit quoi? Qui nous dit, voilà, j'ai écrit ça. Est-ce que la commande echo est utile? Là, il se pose la question. Bon, effectivement, la commande echo n'est pas du tout utile. Et ici, j'ai 3 fois le même avertissement puisqu'il me dit, attention, vous avez oublié les doubles cotes pour encadrer vos variables pour éviter ceci. Et donc, il vous propose la correction ici où les petites cotes sont ajoutées au niveau de chacune des 3 variables. Pareil, ici, j'ai fait un echo $out. Je n'ai pas mis les doubles cotes. Il me le propose ici également. Et donc, pareil, cette sortie ici, avec le code SC2086, on peut avoir des explications si on se rend sur la page qui détaille tout cela. Voilà, problématique du code, correct code. Donc là, il vous montre même quel est le souci. Et donc, voilà, il vous explique pas mal de choses. Vous voyez, il y a énormément d'explications sur le pourquoi les doubles cotes sont utiles ici. Alors, là, on a une sortie détaillée. Évidemment, Shell Check a beaucoup plus d'options que ce que je vous ai montré là, puisque là, vous avez l'option "-a", vous avez la possibilité de mettre des couleurs, de mettre du code, etc. L'option que je trouve la plus intéressante de Shell Check, c'est l'option "-f", qui va vous permettre là de changer le format de sortie. Et donc, si vous êtes familier du développement ou de la compilation avec des outils en C ou C++, vous pouvez afficher au format GCC, comme ils appellent ici, et vous voyez, on a donc le nom du fichier concerné, la ligne, la colonne, et puis l'avertissement ici. Vous voyez, c'est un peu plus condensé, ça peut être pratique. Et le format que j'apprécie énormément, c'est le format diff. Et là, ce format diff, vous avez vu tout à l'heure, il nous a dit ce serait bien de mettre des cotes entre vos variables. Et bien ici, le format diff, il va faire quoi? Il va simplement retirer le code qu'il a jugé nécessaire d'être amélioré pour vous proposer la correction. Vous voyez, il m'a ajouté les cotes là. Et donc, ça, vous pouvez l'exporter dans un fichier, par exemple, patch script.diff, et après, appliquer ce fichier avec la commande patch Linux habituelle. Et ça, vous le rencontrez parfois quand vous développez, vous faites des commits sur GitHub, vous avez ce genre de sortie qui s'affiche. Et donc, c'est une sortie totalement standard, et donc ça peut être pratique pour patcher vos scripts éventuellement et avoir une vue sur les modifications d'une autre manière. Alors ici, je vais juste rapidement modifier mon fichier ici, testinfo.sh, pour rendre content l'outil. Hop, voilà. Et regardez, mon echo, effectivement, il n'est pas nécessaire là. J'aurais pu très bien mettre ceci. Voilà. Et puis là, je vais remplacer mon grep par un grep grand E. Voilà. Je corrige ici mon script. Vous voyez, pourtant j'avais bien mis les doubles cotes ici. Bon, ici aussi, pourquoi pas. Et donc si je repasse le shell check ici, voilà. Si j'ai plus d'erreur, il ne m'affiche plus rien puisque tout est corrigé. Alors là, je vous ai montré un petit exemple avec le fichier testinfo.sh. Si je vous teste cela avec le clean Debian kernel.sh, vu qu'il y a eu beaucoup plus de lignes écrites, il va y avoir forcément plus d'avertissements, dont notamment le grep évidemment. Donc je vous fais le petit shell check de
clean debiankernel.sh. Voilà. Et donc là, je vais remonter un petit peu plus haut. Donc on a des suggestions qui nous sont faites ici. Hop, ok. Donc pareil, là, faire une petite cote, ça peut être sympa. Là, donc grep utilisé à chaque fois. Donc j'ai à nouveau ce SC 2196. Là, vous voyez, j'ai fait mon test ainsi. J'ai fait un if, j'ai mis entre crochets. J'ai utilisé un premier test. J'ai utilisé le tiret petit a pour lui dire et j'ai fait un deuxième test. Et là, on a une suggestion qui nous est faite, la SC 2166, qui nous dit de préférer de faire un test, le test de P entre crochets, test P, double et commercial, le test Q, au lieu de faire un test complet avec P, le tiret A et le Q. Voilà. Ça, c'est une suggestion qui nous est proposée. Donc forcément, à chaque fois que j'ai utilisé ça, il nous offre la suggestion. Ici, j'attribue à ma variable kernel version to remove. Là, on va remplacer du texte. Je remplace, vous savez, Linux image tiré par rien du tout. Et là, il nous dit, bon, regardez si vous pouvez éventuellement utiliser ça. Donc, il y a une fonctionnalité dans Bash qui est prévue directement pour remplacer du texte. Plutôt que de faire un echo, une variable appelée sed pour substituer, il est possible en Bash d'appeler notre variable qui normalement s'écrit $accolade et accolade fermante. Ici, on peut faire du remplacement directement en mettant la variable / ce que vous recherchez / ce que vous voulez remplacer. Et bien sûr, on a l'avertissement pareil de la double cote ici que j'ai oublié de mettre. Donc là, il nous dit, bon, regardez si vous ne pouvez pas utiliser ça à la place. Bon, pourquoi pas. Après, il faudrait vérifier s'il est possible de le faire sur plusieurs fois, sur plusieurs motifs avec le G de sed. C'est peut-être possible. C'est une fonctionnalité de Bash que je n'utilise pas du tout. J'ai toujours besoin de sed pour faire ces éléments-là dans mes scripts, mais sachez que voilà, ça existe et il vous le propose. Donc c'est peut-être une piste à creuser et c'est quelque chose que je vais regarder pour voir si je peux compléter le mémo de scripting Bash d'ailleurs à ce sujet. Donc là, à chaque fois que j'oublie les doubles cotes, ok, il me le rappelle. À chaque fois que je peux éventuellement remplacer comme ceci, il me le propose. Là, j'ai appelé la commande read pour faire une demande à l'utilisateur. Il nous dit, tiens, ben voilà, si vous utilisez read sans le -r, bon, ok. Il y a une petite remarque là-dessus. Donc, on peut aller voir en détail ce que nous dit le SC 2162 sur le sujet. Hop. Et là, ok, read sans R, ok. Donc là, il nous fait un exemple de code problématique. Donc c'est à peu près ce que j'ai fait, sauf que j'ai utilisé l'option "-p" pour mettre ici le texte, le libellé dans une seule et même ligne. Et là, il nous dit, voilà, le code correct, vaut mieux utiliser R. Et il nous explique après en détail pourquoi ici... pourquoi il souhaite le faire, notamment par rapport à la saisie de texte. Et voilà, et à chaque fois que j'ai oublié le double cote, il me le rappelle ici, vous avez écrit ça, ce serait mieux d'écrire ça. Ok. Donc là, on a tout un tas de choses. Et à chaque fois, vous voyez, tout en bas, on a le détail des pages complètes pour avoir des informations sur les avertissements produits. Et donc pareil, après, hein, je peux vous faire un "-f diff là, et avoir au moins le gros des corrections faites ici. Donc là, voilà, j'avais oublié les doubles cotes pour dpkg-remove. Donc, il nous l'ajoute ici. Vous voyez, il me propose la correction de cette partie-là. Il me propose la correction ici. Il me propose la correction là. Et puis, si on remonte, vous voyez, il m'a proposé les diverses corrections qui sont importantes. Par contre, vous voyez, le remplacement, vu que c'est une possibilité, ça peut, s'il nous fait le remplacement, modifier ce qu'on souhaite faire dans le script. Il ne nous le propose pas automatiquement ici via un format de sortie au format diff. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur l'outil Shell Check vous aura plu, que cette illustration en vidéo vous aura appris aussi le fonctionnement de cet outil, vous auriez vu ses fonctionnalités. En tout cas, moi je vous mets le lien vers l'article Linux Tricks dans le descriptif de la vidéo. J'espère que tout ça, ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.